Bondoukou célèbre le Sakraboutou, mémoire, rythme et ferveur populaire. La ville aux 1000 mosquées a vibré dans l'après-midi du vendredi 20 mars 2026 au son envoûtant du Sakraboutou, une fête populaire emblématique où se mêlent tradition guerrière, satire sociale et trance collective. Dans les artères animées de la ville de Bondoukou, notamment sur les grandes places publiques dédiées à la cérémonie, des milliers d'habitants, hommes, femmes et enfants, ont pris d'assaut les lieux pour admirer les impressionnants cortèges. Ces derniers, composés de jeunes porteurs de boucliers de toutes formes, arboraient des visages noircis, des tenues traditionnelles, des lances factices ainsi que des masques soigneusement confectionnés pour l'occasion. Au rythme cadencé des tambours, des grelots et des chants responsoriaux, l'ambiance s'est progressivement intensifiée, plongeant la foule dans une véritable communion festive entre exaltation populaire et héritage ancestral. Il s'agit du retour de la bataille de nos parents, nos ancêtres, nos aïeuls, qui sont allés en guerre et qui sont revenus avec la victoire. Mais quand on dit on revient avec la victoire, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont restés au front. Il faut donc rentrer en ville, faire le tour des concessions qui sont concernées par cette situation, leur dire merci, prendre leur bénédiction et puis partir à la maison. Mais nous revenons sur ce site. Quand on finit de faire le tour de la ville, on revient sur ce site. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour nous de venir prendre les bénédictions finales qui sont données par le grand imam de Bondoukou pour que nous puissions maintenant partir tranquille à la maison. Mais le Sakraboutou est rentré comment? Après la bataille du Mango, nos parents qui sont revenus avec la victoire vont rester au front, au dehors, parce qu'ils sont venus au moment du Ramadan. Il ne faut pas rentrer pour faire pleurer les parents, pour faire pleurer les gens. Il faut faire de sorte à ce que les gens soient heureux. Et donc, on va leur demander d'attendre le jour de la fin du Ramadan pour rentrer dans la ville. C'est pourquoi c'est collé au Ramadan. Et donc, le soir donc, de la grande prière qui met fin au Ramadan, on va même donner l'autorisation à ces soldats, ces guerriers, ceux qui nous ont rendu honneur de rentrer maintenant dans la ville pour venir dire merci à la population. Et donc, en rentrant, ils vont être accueillis par une population en liesse, des femmes qui détiennent ce qu'on appelle des prises de guerre, qui sont des queues de chevaux que vous voyez dans leurs mains. Parce que quand on revient de la guerre, il faut revenir avec une queue de cheval pour montrer qu'effectivement il y a un soldat qui est tombé au front. Il faut donner à la famille parce que ça devient un bien familial. Et donc c'est pourquoi vous voyez ces femmes-là à l'intérieur qui tiennent les queues de chevaux pour montrer aussi le kouroubi qui est à l'intérieur. Voici un peu ce dont il s'agit. Nous ne pouvons pas donc laisser mourir cet événement parce qu'il s'agit d'un événement culturel laissé par nos parents. Les tenues que nous portons, ce n'est pas nous-mêmes, ce sont nos parents, c'est un héritage que nous avons détenu des mains de nos parents. Nous avons le devoir de sauvegarder cet événement et c'est pourquoi nous avons tenu à faire cet événement. Nous sommes en train de faire en sorte que ça soit encore gardé pour les générations futures. Notre pays Côte d'Ivoire est chic vraiment. Sakraboutou est chic chez nous. C'est chic par rapport à la danse, l'habillement. Je suis très contente d'être là pour voir le Sakraboutou. Ça fait maintenant 5 ans que je suis mariée, je suis à Korogo. Et cette année, Dieu a fait grâce. Je suis venue rendre visite à mes parents. J'en profite pour visiter ma belle culture qui est le Sakraboutou et encore qui est déjà passé, qui est le Kouroubi. Tel que vous voyez, il y a certains hommes qu'on ne peut pas toucher, nous les femmes, parce que c'est sacré. C'est vrai qu'il y a certains qu'on peut toucher, mais ceux qui sont vraiment ancrés dans la chose, là, on ne peut pas les toucher. Vu l'engouement de cette année, là, je pense qu'à l'avenir, ce sera vraiment une grande fête. Donc il faut que les ressortissants de Bondoukou s'intéressent à cette fête-là, parce que c'est notre culture, il faut qu'on la valorise. Le Sakraboutou, c'est notre culture, il faut la valoriser, a confié une jeune participante visiblement fière de prendre part à cette manifestation. Un appel largement partagé par de nombreux habitants, soucieux de préserver et transmettre ce patrimoine immatériel aux générations futures. Je conseille aux personnes qui n'ont pas pu en profiter cette année, l'année prochaine, si Dieu le permet, qu'il nous donne l'envie, qu'ils viennent en profiter. C'est très chic, c'est très émouvant. J'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous pouvons mieux faire. Parce que dès le début, ce n'était pas comme ça, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus grand, de plus en plus grandiose.
Donc je motive tous mes frères, tous ceux qui négligent notre coutume, de prendre les responsabilités, de venir participer avec nous. Au-delà de son aspect festif, cette célébration illustre la richesse culturelle de la région du Grand Togo et rappelle l'importance de sauvegarder les traditions locales face aux mutations contemporaines. Une fois de plus, la ville de Bondoukou a démontré son profond attachement à son identité culturelle et sa volonté affirmée de faire rayonner ce patrimoine bien au-delà de ses frontières. Merci de continuer à suivre Motiamo Plus, votre média communautaire engagé dans la valorisation de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire, la promotion de la diversité culturelle africaine et le développement local durable.